Non, pour vrai, je sais que ça va en décevoir plusieurs d'entre vous, mais on s'enligne vraiment une première réaction de classement où je le dis pas. Puis je me serais pas attendu à ce que ce soit un classement d'ESPN, mais soyons honnêtes, à date, ce classement. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. ESPN a classé les 50 meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey, pas encore à temps plein dans la LNH selon eux. Et vous le savez probablement, je ne suis pas le plus grand fan des classements d'ESPN. D'ailleurs, tout récemment, j'ai publié une vidéo dans laquelle je réagis à leurs 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey en 24-25. Vous pouvez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Je pense que c'est le pire classement auquel j'ai réagi. Donc, aujourd'hui, je m'attends un peu à la même chose de leur classement des 50 meilleurs espoirs, pas encore dans la Ligue nationale de hockey. Je m'attends à du manque de respect de la part d'ESPN. Je m'attends pas à ce que ce soit nécessairement le meilleur des classements. Je préfère ceux de The Athletic. Je trouve qu'ils ont moins l'air fait d'être sur le coin d'une table. Mais donnons une chance aux coureurs, donnons une chance aux employés du Worldwide Leader in Sport. Et regardons ça ensemble. Voici quelques prédictions pour le classement. Je crois qu'il va y avoir 3 joueurs du Canadien de Montréal. Il va bien sûr y avoir Ivan Demidov, top 5. Top 5? Ouais, top 5. Ivan Demidov va être top 5. Puis je pense que les 2 seuls autres joueurs du Canadien vont être Michael Hage, l'autre choix de première ronde du Canadien en 2024, et Jacob Fowler. Non, c'est pas vrai, 4. Reinbacker va quand même être là. Reinbacker va être là. Parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine. Il est blessé. Reinbacker va être là pour le Canadien de Montréal. Je m'attends malheureusement pas à ce qu'il soit si haut que ça en raison des blessures depuis son repêchage. Mais tu sais, Matvei Michkov sera pas là, Celebrini sera pas là, Cutter Gauthier plus là, Will Smith plus là. Donc ouais, 4 joueurs du Canadien de Montréal. Ivan Demidov va être le plus haut classé. Reinbacker va quand même être deuxième. Michael Hage troisième. Et finalement, Jacob Fowler. Ceci étant dit, une autre chose à laquelle je m'attends, du manque de respect envers les gardiens. Ça me fait du mal à dire. Je pense qu'il va y avoir 3 gardiens. Il va y avoir Wallstedt, il va y avoir Askarov et il va y avoir Jacob Fowler dans ce classement-là. Et sinon, on va regarder ça. Abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait à la chaîne, s'il vous plaît. On vise 12 500 abonnés d'ici Noël. Bien sûr, vos abonnements sont extrêmement appréciés. Donc, si tu es ici et c'est à peu près la 10e vidéo que tu regardes et que tu te rends compte que tu n'es pas encore abandonné, abandonné, si je dis là, vous n'êtes pas abandonné, inquiétez-vous pas, vous n'êtes vraiment pas abandonné, vous n'êtes pas abonné, faites plaisir à votre boy, abonnez-vous, s'il vous plaît. Tout juste avant de poursuivre avec le classement d'ESPN, cette vidéo est présentée par une shameless promotion de votre boy. Saviez-vous que j'anime un podcast appelé Le Combo? C'est avec mon chum Gonzo et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Ça traite majoritairement de paris sportifs, bien sûr, mais au final, c'est juste de la bonne discussion sportive. Alors, tu veux faire plaisir à ton boy et tu veux entendre des bonnes discussions under boys qui prennent ça au sérieux dans l'analyse, mais pas tant que ça en réalité. Abonne-toi à la chaîne de Mise au jeu. Un nouvel épisode est publié tous les vendredis. On retourne à la vidéo. OK, donc numéro 50. Comme à l'habitude, on va passer moins de temps sur les rangs plus bas. On va passer de plus en plus de temps sur les joueurs, plus ça va progresser. Mais en partant, Brad Lambert, j'aurais pensé que Brad Lambert aurait été plus haut. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Finlandais au nom le moins finlandais de l'histoire, un peu le Johnny Oduya finlandais, Johnny Oduya qui est suédois bien sûr. Brad Lambert, c'est que son père est canadien, sa mère est finlandaise. Mais je pense quand même qu'il a grandi en Finlande. Parce que il représente la Finlande. Ça, des fois, ça veut rien dire. Francis Bouillon représentait les États-Unis. Même chose pour Jason Pominville. Et lui, non, c'est qu'il jouait en Finlande avant de s'en venir en Amérique du Nord. Il a connu une très bonne première saison chez les pros. C'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il soit aussi bas. Il n'a pas fait le point par match, mais il n'était pas si loin que ça du point par match à sa première année avec le Moose. Je pensais honnêtement qu'il allait faire le club cette année, Brad Lambert, avec les Jets. Finalement, il ne l'a pas fait. Débute avec le Moose du Manitoba. Andrew Crystal, Rockets de Kelowna, Caps de Washington. Choix de deuxième ronde en 2023. Je vous avoue, en 2023. Oui, en 2023. OK, ça c'est quand même drôle. Bon, voyez-vous, ESPN, hein? Worldwide Leader in Sports. On l'écrit. Choix de 40e choix en 2023. Puis on dit One of the most polarizing players in the 24 draft class. Ça arrive à tout le monde, des coquilles. Là. Ça arrive à votre boy. Sauf que votre boy, il produit ses vidéos tout seul. Ça, c'est ESPN. Et Disney. C'est ça. Choix de 2023. C'est pas le gars avec qui je suis le plus familier.
C'est pas un gars de grande taille. Je pense que c'est un gars qui produit beaucoup, mais un peu un cas classique de pas nécessairement le plus impressionnant coup de patin et tout ça, donc on se questionne sur ses capacités à le faire dans la Ligue nationale de hockey. Riley Heidt, un autre gars avec qui je suis pas tant familier que ça. Choix de toute fin de deuxième ronde, le dernier choix de la deuxième ronde en 2023. On parle d'un choix middle six. OK. La vision et de la créativité. C'est peu exécuté au niveau de la Ligue nationale de hockey. Il y a une chance de devenir un gars de 60 points par année. Ce serait bien. Le Wild, baby. J'aime le Wild. Carson Kopf des Steelheads. On est beaucoup dans les choix de deuxième ronde de 2023 en ce moment. Un joueur versatile qui peut faire mal à peu près n'importe quand. C'est un autre joueur avec qui je ne suis pas tant familier. Bon, Matthew Wood, enfin. Un joueur, ça que je connais un petit peu plus. Ça, c'est le gars qui a transféré à l'Université du Minnesota. Ouais, exactement. Il était à Connecticut. Un gros gars, au sens propre. Je pense qu'il est 6 pieds 4, quelque chose comme. Donc, si lui peut devenir un très, très bon gros ailier de deuxième trio pour les Preds, ça va être sensationnel. Capable, mettons, de marquer 25 buts. Pensez la très courte période où il y a eu du prime Josh Anderson. Fait que, peut-être un Chris Kreider au mieux, je sais pas. C'est quand même un très beau compliment que j'ai envie de faire en parlant de Chris Kreider. Là. Mais en partant, le gabarit de ce gars-là, c'est intéressant. Quentin Musti. Ça, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, he's not playing games. Ça, c'est le gars qui a demandé à être tradé par les Wolves de Sudbury. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Sudbury, c'est Nowhere, Ontario. C'est au nord des Grands Lacs, donc on n'est pas là, dans la petite pointe de l'Ontario où la grande majorité de la population ontarienne est. Donc, il a demandé à être échangé. Il ne joue pas en ce moment. Je sais qu'il est très, très bon offensivement, ce gars-là. C'est parce que, j'allais dire, moi, j'ai jamais rien contre les gars qui demandent d'être tradés dans le queue, sauf que c'est un Américain, ce gars-là. Buddy, tu voulais choisir où aller, là. La NCAA était là pour toi. Parce que moi, c'est ce que je reproche à la Ligue canadienne de hockey. Tu prends des kids de 15-16 ans puis tu les forces à aller, exemple, à Sudbury, Ontario. Je suis jamais allé à Sudbury, Ontario. J'ai absolument rien contre Sudbury, Ontario. Mais moi, personnellement, je ne suis pas allé au cégep de Jonquière, même si j'étais pas mal déjà certain que je voulais étudier en com, parce que à 17 ans, j'étais pas prêt à aller à Jonquière, de mon plein gré. Fait que, imaginez, tu sais, Nathan McKinnon à l'époque qui a refusé d'aller à Bécomo. D'abord, quelle erreur, Nathan. La Côte-Nord, baby, let's go. Mais tu peux pas trop lui en vouloir. Mais toi, Buddy, t'es américain. T'as choisi de venir au Canada. Ça me semble, en tout cas. Je sais pas, il y a peut-être des raisons, là. Je veux pas le juger, là, mais en tout cas. Bradley Nadeau! Lui, ce gars-là, il a décidé de tout de suite partir de l'université. Et là, en ce moment, il est avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine. Je dis tout de suite parce que il a fait 1 an de collège puis il est monté. Tu sais, souvent, les gars qui vont faire ça, c'est des gars qui sont pas mal garantis Ligue nationale parce que tant qu'à aller dans la Ligue américaine, pourquoi pas continuer à te faire dorloter en NCAA? Lui a décidé tout de suite d'aller dans la Ligue nationale. Il a pris le pari avec les Wolves présentement. Il faut dire que, bien sûr, les Hurricanes de la Caroline, c'est une bonne formation, là, même s'ils n'ont pas nécessairement le meilleur des débuts de saison. Mais il est intéressant, Bradley Nadeau. Oh, on dit qu'il pourrait faire jusqu'à 70 points. Je suis généreux, mais je peux le croire. Braden Yeager. Les Jets de Winnipeg, là, c'est une formation pour qui c'est tellement important de bien repêcher middle of the pack parce que on l'a vu avec Roger McGroarty. Il n'y a jamais de gros agents libres qui va signer à Winnipeg, probablement même quand ils sont forts. C'est quand même une équipe qui a fait quoi 6 fois les séries en 7 ans. Fait que c'est une bonne formation, mais c'est pas sexy Winnipeg. Là. Puis Roger McGroarty, il a décidé de bail out. Il va sûrement être là-dedans, Roger McGroarty, d'ailleurs. On en reparlera si on le voit. Bref, ça leur prend des bons gars comme Yeager, pêché 14e. Je lui souhaite d'être très bon. Seamus Casey. Ouais, lui, il a débuté l'année en haut, avec toutes les blessures, entre autres à Luke Hughes. Puis, l'affaire, c'est que les Devils ont tellement de bons jeunes defs, ça n'a aucun bon sens. Fait que je me demande s'il va avoir une place, ce gars-là, éventuellement, avec les Diables. Tanner Molendick, je suis pas tant familier avec ce gars-là. Ouais, un choix de fin de première ronde des Preds en 23. Donc, on dit de lui qu'il est quand même très agile en défense. Ah ouais, hein? OK. Intéressant. Un driver du back-end. Dites-moi pas que c'est un Victor Mété, s'il vous plaît. Calum Ritchie! Oh! Il est bas, Calum Ritchie. Il a commencé en haut. L'Avalanche du Colorado vient littéralement, aujourd'hui, en date d'enregistrement de cette vidéo, de le renvoyer en bas. Dans la Ligue canadienne de hockey, là, pas dans la Ligue américaine, parce qu'il est encore en âge junior.
Calum Ritchie, c'est parce que ce gars-là, là, tu lui regardes la face, il a la plus grosse des babyface. Tu dis, ah, il doit être un petit joueur. Non, il est huge, avec une énorme babyface. Lui, je l'aime beaucoup. Je viens de parler, là, tu sais, des. Faut qu'il perce, lui, pour l'Avalanche du Colorado. Une équipe comme l'Avalanche du Colorado a besoin que ses choix, là, 27e au total, qu'il devienne quand même un bon joueur de 2-3e trio. S'il devient encore plus, tant mieux pour l'Avalanche. Un peu comme Pasta avec les Bruins de Boston il y a quelques années maintenant déjà. Mais c'est ça. Tu as besoin que ces joueurs-là se développent. Puis je pense qu'il peut l'être. Un bon joueur de deuxième trio. J'aime beaucoup Callum Ritchie. Nate Danielson, je le connais moins, lui. Ouais, je sais que c'est un choix top 10 l'année de Reinbacker, là, mais je ne suis pas tant familier avec ce gars-là. Donc, on dit que c'est un gars bon dans les trois zones, triche pas en attaque, compétitif sur la rondelle. Bref, c'est un joueur des Red Wings de Détroit. Hein? C'est ça. Oh, Dalibor Dvorsky, il est bas. Très bas. 38e. Lui, il y avait des gens qui, comme quand ça avait été réglé que le Canadien repêchait 5e, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'avaient ciblé, Dalibor Dvorsky. Je sais pas, moi, il m'a jamais tant fait effet que ça. Oliver Bonk, baby! Je l'ai beaucoup aimé en pré-saison. Le fils de Radek, pour ceux qui ne savent pas, défenseur. Et ouais, il m'a surpris, moi, en pré-saison, ce gars-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut devenir. Est-ce que c'est... Bon, eux, ici, ils disent deuxième paire. OK, bien. Quand même grand, il me semble, Oliver Bonk. Et intéressant, 37e. C'est bien correct. Mikael Brandseg-Nygard. Y a-tu un nom qui sonne plus Red Wings de Détroit que Mikael Brandseg-Nygard? Nygard? Lui, vous, Colin, que ça fait Red Wings de Détroit. Ça n'a aucun Moses de bon sens. Lui va jouer plus à l'aile, il me semble. Il parle de down the middle. Je joue au centre un peu, lui. Peut-être. Mais un bon ailier qui, comme je dis, dans ma tête, ce gars-là fait tellement Red Wings. Là. Le bon dans les deux sens de la patinoire. Roger McGordy! Moi, j'ai une confession à faire. Là. Pas, j'espère qu'il floppe Roger McGordy, là, mais... Regarde, il avait le droit de faire ce qu'il a fait. En ce moment, là, quand je dis, peut-être que vous n'êtes pas au courant, là, donc Roger McGorty avait signifié aux Jets de Winnipeg qu'il n'allait pas signer avec eux. Fait qu'ils ont été un peu obligés de l'échanger aux Pingouins. Ils n'ont pas été obligés de l'échanger aux Pingouins, mais de l'échanger. Tu as un choix de milieu de première ronde. T'es pas un espoir à plus. Quand je dis qu'il a le droit de faire ce qu'il a fait, c'est que cette espèce de... Plusieurs appellent ça un loophole. Là. Les joueurs américains qui passent par la NCAA, s'ils font... les joueurs qui passent par la NCAA, tout court, d'un point de vue purement théorique, un Canadien peut faire la même chose, mais c'est majoritairement des joueurs américains qui ça arrive. S'ils jouent leur parcours universitaire au grand complet, à la fin, ils deviennent agents libres. Ils peuvent aller signer où ils veulent. C'est pas si grave que ça pour les meilleurs espoirs, parce que jamais Macklin Celebrini, Jack Eichel à l'époque, jamais ces prospects-là, A++, vont rester longtemps à l'université. Ils n'ont rien à gagner. Mais des gars comme Roger McGorty, pour qui ça peut prendre un peu plus de temps, qui ne sont pas nécessairement un prospect A+, vont peut-être prendre la chance de faire leur parcours universitaire au grand complet au lieu de prendre le risque d'aller dans la Ligue américaine ou juste de ne pas être dans la meilleure des situations possibles. Mais lui, il a décidé de le faire tout de suite. Tu sais, déjà, Cotter Gauthier, je comprends pas pourquoi il avait fait ça. Il me semble que Philadelphie, c'est une bonne organisation, c'est une bonne ville de hockey. C'est Pennsylvanie, je veux dire, comme... Souvent, c'est parce que les joueurs de hockey américains, tu sais, surtout depuis la COVID, veulent venir au Canada. Fait que déjà, Cotter Gauthier, j'avais pas compris. Roger McGorty, c'est comme... Je sais pas si vous avez vu la séquence où les partisans des Jets, quand ils ont joué contre les Penguins, ils disaient « Where is Roger? » Regarde, il a le droit de faire ce qu'il a fait. Les partisans des Jets ont définitivement le droit de l'avoir, de s'être moqué de lui. Une petite partie de moi qui est comme, t'as voulu faire ça, ben, sois un joueur bien ordinaire, mon cher McGorty. Liam Ogren, 19e en 2022. Lui non plus, c'est pas l'espoir que je connais le plus du côté du Wild du Minnesota. On parle de lui comme un gars qui a un bon tir et de bons atouts, ce qu'on dit ici. Pas le gars qui m'a le plus fait vibrer, je veux dire. Oh, Oliver Moore! J'aime beaucoup Oliver Moore. L'autre choix des Blackhawks en 23. Donc, lui, il va toujours être lié d'une certaine façon à Connor Bedard. Je pense que s'il peut être...
Dans ma tête, ce gars-là, c'est un peu Owen Beck, dans le sens où, pas mal sûr qu'il fait la NHL, mais c'est pas sûr qu'est-ce qu'il va être dans la NHL. Vous comprenez ce que je veux dire? Jet Luchanko! Quand même haut, 33e. Et là, je dis ça et je viens de me rendre compte encore une fois qu'il n'y a toujours pas de Jacob Fowler. Il n'y a pas de Jacob Fowler. Manque de respect si ça arrive. J'en viens pas. Voilà, première fois que je dis manque de respect de la vidéo. Je pensais que j'allais pas dire manque de respect jusqu'ici. À date, c'est bien. Il n'y a aucun joueur qui me fait, tu sais, même McGroarty est bas, ok, fine. Lambert est bas, alright, cool. Je veux dire, je peux comprendre tout ça. À date. Mais là, pas de Fowler au 33e rang. ESPN, vous commencez à jouer avec mes nerfs, là. Avec mes nerfs. Oh, Mathieu Savoie. Mathieu Savoie qui avait été repêché top 10 par les Sabres puis qui l'ont échangé aux Oilers. Lui, s'il peut se développer pour les Oilers, là, ça pourrait être un solide coup de la part d'Edmonton. On dirait que je comprends que Buffalo est supposé être stacked en jeune talent, mais j'ai pas compris cette transaction-là. Oh, Jiri Kulich. Oh! Ah, lui, je le trouve un peu bas. Je le trouve bas, Jiri Kulich, mais c'est que je suis très haut depuis que l'an passé, j'étais allé à un match Rocket contre Americans. C'est là qu'il jouait, bien sûr, Jiri Kulich, puis il est pas dans le show, lui, en ce moment. Il est dans le show en ce moment, Jiri Kulich. En tout cas, il avait tellement été bon, ce parti-là. Il a été bon l'an passé dans la Ligue américaine. Un petit peu bas. Un petit peu bas. Comme je dis, d'un point de vue purement théorique, cette liste-là vient de sortir. Fait qu'il est dans la Ligue, en tout cas, à moins qu'on pense qu'il va être... C'est vrai que j'ai le goût d'aller vérifier juste pour être sûr, mais... Oh ouais, en date dans ce moment, il est encore dans la Ligue nationale, lui. D'un point de vue purement théorique, il n'est pas supposé être là. Ha! Fail on you. Le Karimaki! Lui, c'est un de mes noms préférés à prononcer. À part de ça, ouais, c'est ça, il a été malade, hein? Et blessé beaucoup. Fait que, ça va être intéressant à suivre, mais pour le moment, pas grand-chose à dire sur lui. Frank Nazar. Lui, c'est un gars qui était intéressant l'année de Slav. Un gars rapide. Hâte de voir ce qu'il peut faire avec les Blackhawks de Chicago. Pas réussi à percer la jeune formation, mais on a quand même des espoirs très intéressants. Jamie Snuggerud. Rude ou Rod? Je pense que c'est Rod. Des fois, c'est dur. Il n'y a pas 2D. Hein. Donc, ce gars-là est toujours en NCAA, alors qu'on s'attendait à ce qu'il signe peut-être l'an dernier. Puis finalement, il a fait « Nope, je reste en NCAA. » Et voilà Reinbacker. Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit bas. Je m'attendais à ce qu'il soit dans ces eaux-là. Je veux dire, il est blessé depuis 2 ans. Mais tu sais, je m'excuse d'aller là, mais Matvei Michkov a 7 points en 7 matchs à Philly. Pouvez-vous imaginer Matvei Michkov à Montréal en ce moment? D'où Jésus? Aïe, aïe, aïe. OK, Reinbacker 27e. Comme je dis, ça a de l'allure simplement en raison des blessures. Je vais pas tomber en bas de ma chaise de celle-là. Dimitri Simachev. Ah! Ça me surprend. Lui, j'aurais cru qu'elle allait être plus haut. Il a été repêché tout juste derrière David Reinbacker. Tu sais, déjà, là, comme tu vois à quel point Reinbacker il est derrière. Mais ça, des fois, ça veut rien dire. Là, peut-être que si Utah était 5e, c'était eux qui pognaient Simachev pareil. Là, ça veut absolument rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Autant Reinbacker que Simachev, ça avait été un peu des petites surprises parce qu'aucun des deux était considéré comme les meilleurs devs de la QV, particulièrement parce qu'ils n'ont pas nécessairement le plus gros upside offensif. Et justement, on n'a pas encore vu là, le Suédois à 2 noms. Là. Ça va me revenir quand je vais le voir. Là, Axel Sandin Pelika. En tout cas, Easton Cowan. Même chose pour les Leafs. Les Leafs n'ont pas de choix au repêchage depuis quelques années. C'est trop longtemps qu'ils sont bons. Fait que... t'as Matthew Nice en ce moment qui a fait le club. Puis là, on espère peut-être que Easton Cowan va être un joueur qui va devenir intéressant pour les Leafs de Toronto. Ça va être à voir. Oh, Trevor Conley. Trevor Conley, c'est le hors-glace. Là, pour ceux qui n'avaient pas suivi au repêchage 2024, c'est un gars qui avait... Il semble que c'était une espèce... Il avait publié une croix gammée ou quelque chose. Là, de quoi de... Tu sais, un énorme manque de jugement. Fait qu'est-ce que c'est juste un énorme manque de jugement où le gars est légitimement, excusez-moi, mais un nono, un cave? Donc, les Golden Knights ont pu le prendre au 19e rang, mais point de vue talent, pour vous donner une idée, là, ceux qui suivent Simon Le Snake Boisvert, il disait que c'était peut-être le joueur le plus talentueux du draft 2024.
Mais c'est ça, des petits problèmes en glace, le monsieur. Ah voilà, Axel Sandin Pellica. Je vous en parlais. Colin, que les Wings ne changent pas. Hein? Axel, un autre nom parfait Red Wings. Axel Sandin Pellica. Ouais, donc lui, il avait été considéré par plusieurs comme le meilleur défenseur du repêchage l'an dernier. C'est pas le plus gros des bonhommes, mais il a un talent offensif, semble-t-il, plus intéressant que les deux autres. Là. J'ai hâte de le voir. Il n'est pas encore arrivé en Amérique, bien sûr, mais encore une fois, ça maudit que ça fait Red Wings. Oh, Silayev. Silayev, lui, je pensais qu'elle allait plus haut. Mais Silayev, c'est weird. C'est tellement un gros projet. Là. Pour ceux qui ne savent pas, il est 6-7, il me semble. Joue d'énormes minutes en KHL. Fait que lui, puis encore, les Moses de Devils. Ils ont comme 8000 défenseurs. Ça n'a pas de bon sens. Cole Iserman, baby! Le gars qui, à un certain moment, on pensait qu'elle allait sortir top 3. Cole Caulfield, version 6 pieds 1. Puis finalement, a chuté jusqu'au 20e rang chez les Highlanders. Je trouve ça drôle parce que Caroline, que ce gars-là fait pas Highlanders dans ma tête. Et s'il devient un gars de 40 buts, on va être content. Mais semble-t-il que c'est tout ce qu'il peut faire. La mettre dedans. J'aimerais ça pouvoir la mettre dedans. Pourquoi Danil Yurov est surligné en rouge? Ça, c'est bizarre. Surtout que je ne suis pas tant familier avec ce gars-là. Donc, un 24e show au total par le Wild du Minnesota, un attaquant qui joue en KHL, bien sûr. Il aurait quadruplé sa production en KHL l'an dernier. Ça, c'est bon. La grande question, est-ce que Métallurgue va y allonger des bidous pour qu'il reste longtemps en KHL? Le Wild, bien sûr, a de l'expérience avec ça. Kirill de Thrill, qui est arrivé tard. Kevin Korchinski, baby. Ah oui, j'aime beaucoup Kevin Korchinski. Les Blackhawks avec Lev Shunov qui, comme je dis, je pense qu'il va être sur la liste, Lev Shunov. Je pense qu'il va être même premier s'il est éligible sur la liste. On dirait que les Blackhawks, ça va être le genre d'équipe un peu comme les Devils, que quand ça va cliquer, ça va peut-être se faire d'un coup. Comme ça. Puis qu'ils vont passer des bas-fonds à très très haut. Constant Elenius, 18e. OK. Là, je vais me rendre compte que fait clairement Jacob Fowler se fait manquer de respect, encore une fois. Pas de gardien sur la liste. J'espère que ça veut dire que autant Valstead et Askarov sont au moins un des deux top 5, puis l'autre juste en arrière, mettons. Pas de Michael Hage. Non, Michael Hage, à ce point-ci, ne sera pas sur la liste. Petit manque de respect. Mais en même temps, il y a un très bon type. Probablement que l'an prochain, il est sur la liste. Ouais, c'est ça, Constant Lenius, donc qui est vraiment reconnu là, comme un joueur très intelligent, mais pas particulièrement électrisant. Qui est déjà dans la Ligue américaine, d'ailleurs. Denton Mateychuk, 12e au total par le Columbus en 2022. Columbus aussi, c'est la deuxième fois qu'on voit un de leurs défenseurs dans la liste. C'est pas le plus gros des bonhommes, un bon gars de transition et on pense qu'il peut avoir des atouts offensifs très élevés. Oh, Carter Yakemchuk! C'est drôle parce que dans une vidéo récente d'un classement de The Athletic, je le trouvais haut et là, je le trouve bas. Surtout que je les regarde jouer là, dans le camp d'entraînement des Sens, puis il est bon. Je vais être honnête. Il est bon. Honnête. Ça vous donne une idée à quel point je suis honnête. Honnête. Il est très bon. Carter Yakemchuk. Je pensais qu'elle allait être plus haut que ça. Presque top 10. Et il ne l'est pas. Défenseur droitier. Donc, il pourrait être la bonne contrepartie à Jake Sanderson. Un petit peu bas pour Yakemchuk. Oh, Beckett Seneca! Mais ça, c'est comme correct parce que Beckett Seneca, on le sait que les Ducks ont essayé le grand chelem en le repêchant. Beckett Seneca lui-même était surpris à son repêchage. Moi, je ne l'haïs pas du tout. Je trouve ça gossant qui porte le numéro 45. Quel numéro plate. Quelle bonne raison, par contre, de le porter. Il porte le numéro 45 parce que c'était le poste de Teletoon. Ben, Toon Network en anglais, je pense que ça s'appelle, quand il était jeune. Ça, c'est très drôle. Bravo. Respect pour ça. He projects to be a middle six contributor with a fair chance of becoming a top 6 regular. Voyons, ESPN. Ben, ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça. J'ai l'impression de me répéter. Là, ce gars-là, c'est qu'il a fait une méga poussée de croissance l'an dernier en milieu de saison. Puis là, soudainement, il s'est mis à poter sans bon sens, récolter des points, non pas consommer des produits de cannabis. Moi, je pense qu'il peut être très, très bon, ce gars-là. Pas mal plus que a fair chance to be top 6. TJ Ginla devant Beckett. Ben voyez-vous, c'est que TJ Ginla est un choix beaucoup plus sûr que Beckett Seneca.
Je pense que TJ Gilnoy est un top 6 Ligue nationale de hockey, mais le plafond plus bas, peut-être, que Beckett Seneca. Oh, on dit que je l'aime par contre. Une bonne bouille en plus. Le fils de Jerome. Sam Dickinson. OK. Dans la gang, là, fait que Dickinson, Parekh, Zeev Buim. OK, c'est donc dire qu'on met... Ça a de l'allure. Moi, je suis un gros fan de Zeev Buim. Et donc, il va être plus haut que Sam Dickinson. C'est bien. Évidemment, lui, parce qu'il joue avec la machine de hockey à former des joueurs d'arénage des Knights de London. Mais c'est un très, très bon jeune, effectivement. Oh, Ryan Leonard n'est pas top 10. Ryan Leonard. J'ai du beef avec Ryan Leonard malgré lui. Parce que Ryan Leonard, avant le repêchage, combien disait un frère Kachuk 6 pieds 1, 6 pieds même. Un frère Kachuk 6 pieds, c'est pas un frère Kachuk. Trouvez un autre comparatif. Ce qui fait des frères Kachuk, les frères Kachuk, c'est qu'ils sont 6 pieds 4. Dans le cas de Matthew, il y a parmi les meilleures mains de la Ligue nationale de hockey. Dans le cas de Brady, il n'y a pas tout à fait les mêmes mains, mais c'est des espèces de mix de Brad Marchand avec un skill set encore un peu plus élevé dans des corps de mastodonte. Puis l'envie de faire mal. Puis un frère Kachuk, 6 pieds, c'est pas un frère Kachuk. C'est comme quand j'entends Patrice Bergeron avec un peu moins d'attaque. C'est Philippe Danault! Dites Philippe Danault. Bon, excusez pour le rant, là. Ryan Leonard, c'est rien contre toi, mon gars. Je veux pas te manquer de respect. C'est juste, ça m'a tellement gossé, ça, là. Hey, frère Kachuk, 6 pieds. Et moi, frère Kachuk, 6 pieds. Pas compliqué. Tu sais, voyez-vous, comparison to Zach Hyman and style of plays are accurate. Comment on est passé de frère Kachuk, 6 pieds à Zach Hyman? J'adore Zach Hyman, mais... Il n'y a pas du frère Kachuk dans le nez, Zach Hyman. Ah, les gars. Oh, David Jiricek, baby. Ouais, voilà. Voilà le vrai prospect à la ligne bleue. Pour les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Mais encore une fois, lui, il n'a pas fait le club, lui aussi. Il n'est pas supposé de pas être là, Jiricek. Allez voir, les joueurs. Il me semble que... Ou on vient-tu juste de lancer ça aussi? Ça se peut, on vient peut-être de l'envoyer dans la Ligue américaine. Parce qu'il me semble que... Ouais, c'est ça, il a joué 2 matchs avec le Columbus cette année. Puis il a joué la moitié de l'année. Parce qu'il a joué la moitié de l'année l'an passé. Après ça, Monsters. Là, il a joué 2 matchs cette année. Gros bonhomme. Potentiel très élevé pour David Jiricek. Je pensais pas qu'il était éligible, mais regarde, on va pas... Pas moi qui fait les règles. Oh! Dos à dos, comme disait Claude Julien, back-to-back Columbus. Kevin Lindstrom, 9e. Est-ce que... j'ai pas encore lâché un vrai quel manque de respect de la vidéo. À date, je vais être honnête, ce classement est bien honnête. Bravo ESPN. D'habitude, vous n'êtes pas mes préférés, mais là... Lindstrom, même chose. Les blessures et tout ça. Une partie de moi qui est très content que Columbus l'ait pris puis que le Canadien ait pris Demidov parce que, j'aime mieux Demidov. Et 2, moi, j'aime beaucoup Lindstrom, mais les blessures commencent à me faire un petit peu peur dans son cas, le gros bonhomme. Berkeley Catton, baby! Berkeley Catton, c'est très bien. Toujours pas de Valstead et toujours pas d'Ascara. Donc, les deux vont être top 7, ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Berkeley Catton. Puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi il a été repêché 8e. Je comprends qu'il n'est pas gros et tout ça, mais dans ma tête, Berkeley Catton, Logan Cooley, on tombe on est 2 pommes du même arbre. Des petits bonhommes, très intelligents, playmaker, bon skill set. J'aime beaucoup le choix de Berkeley Catton pour le Kraken de Seattle. Gabe Perreault! Quel début de saison pour Gabe Perreault en NCAA. Bon, honnêtement, il y a une partie de moi qui pensait qu'il allait sauter dans la Ligue nationale cette année, faire signer son contrat. Mais en même temps, je vous parlais de joueurs. Ça, c'est un candidat, Gabe Perreault. Peut-être quasiment à faire son collège complet. Je penserais pas parce qu'il a été repêché par les Rangers de New York. Comme un des 2 clubs pour qui les joueurs veulent jouer dans la vie, peu importe s'ils sont bons ou mauvais. Puis pas mal le club. L'autre, souvent, c'est LA, mais bien souvent, c'est les Rangers. Donc, je vais être très surpris s'il signe pas avec New York. Mais tu sais, c'est un gars donc pour qui ça pourrait peut-être lui donner envie parce que les Rangers sont bons. En même temps, on va être dans un scénario difficile de plafond salarial. On pourrait bénéficier d'un jeune comme Perreault sur un... Pour ceux qui se demandent pourquoi, là, je dis Perreault. Théoriquement, c'est un Américain. Là. Juste théoriquement, c'est un Américain. Fait que Gabe Perreault. Bref, tout ça pour dire que j'adore ce gars. Askarov, pas top 5.
Donc, Jesper Wallstedt va être 5e. OK, fait que là, top 5, il va avoir Demidov, baby. Il va avoir, je pense, Lev Shunov, Ziv Buim, Zane Parekh et Wallstedt. Arrête d'allure. Arrête bien d'allure. Fait qu'il classe Wallstedt devant Askarov. Bien. Les Sharks ont bien fait de l'envoyer dans la Ligue américaine, eux qui disent. Je suis pas contre l'idée non plus. En plus, il commence sa saison en bottant des culs à Barracuda, avec les Barracuda de San Jose. Eux aussi sont à San Jose. J'adore Askarov. Je pense que dès l'an prochain, beaucoup de minutes. Je pense même peut-être cette année. On n'aura peut-être pas le choix du côté de San Jose. Ziv Buim, 5e. Donc, Zane Parekh devant Ziv Buim. Moi, j'aime mieux Ziv Buim. Pour ceux qui ne connaissent pas Ziv Buim, a aidé l'Université du Colorado à gagner le championnat de la NCAA l'an passé. Tu sais, on parle peut-être là, d'un défenseur de la catégorie des Kyle McCarr, Adam Fox. Là. Puis je parle dans le jeu complet. C'est vraiment un gars qui a des capacités offensives exceptionnelles. Oui, effectivement, la possibilité qu'il joue, ça c'est un bon point qu'il souligne à la fin, puis j'ai hâte de voir ça. Le Wild va tellement être écœurant dans 2 ans. La possibilité d'une paire Buim-Faber, ça pourrait être le retour de Yossi Weber dans le temps de Nashville quasiment. Là. Pour vrai, je pense que j'exagère à peine. Pas tout à fait exactement pareil dans les styles de jeu, là, mais on parlerait de ce... Tu sais, Brock Faber a des capacités offensives, mais c'est vraiment un excellent défenseur dans sa zone. Ziv Buim, Oh oui. Oh, fait que Zane Parekh tout juste devant. OK, ben regarde, ça c'est très correct. Moi, je les aurais inversés. Puis de toute façon, Parekh a été repêché devant Buim. Là. In terms of raw skill and talent, Parekh is second only to Demidov. Qui va être premier? Est-ce que... Imaginez Demidov est premier. Ce serait bien, ça. Le classement vient de sortir. J'irai voir après si ça a fait des vagues ici au Québec. Le classement de Demidov. Ouais, non, mais c'est ça. Zane Parekh, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, avec le Spirit de Sagina, ça, c'est un défenseur purement offensif. Là. C'est un gars de poing. C'est un gars qui va en récolter. Un très très bon choix des Flames de Calgary, là, qui sont un peu pris dans le gooch, là, mais quoi, qui ont un très bon début de saison. Alexander Nikishin. Ah, ouais. Bon, d'abord, je vais être honnête, j'avais un petit peu oublié ce gars-là, là, qui est encore à Saint-Pétersbourg. Alexander Niki. Vous êtes pas... OK, non, ça veut juste dire que... Ça veut juste dire qu'ils ont considéré que s'il n'avait pas été blessé, Lev Shunov commence dans la Ligue nationale. Parce que c'est... Je comprends, le Nikishin, là, il est sensationnel avec le Scott Saint-Pétersbourg. 55 points en 22-23, 56 en 23-24, 12 en 16 pour débuter l'année. Je pense que c'est un cas justement de joueur russe que c'est juste plus long avant qu'il s'amène. S'il s'amène, il est vraiment très très bon. Je pense qu'il est aussi haut parce que justement il a été repêché en 2020, un peu plus vieux. Avoue que j'avais... Ok, là, non, mais attendez un peu. Là. Ah, sacré peu bon. Yeah. C'est parce que je venais de lire. The margin between Nikishin and Lev Shunov is razor thin. Fait que... Ah, bon, ok. Ivan Demidov premier, baby, ça, bravo, ça c'est bien. Très content pour les partisans du Canadien qu'on reconnaisse le talent de Demidov, qui malgré son petit temps de jeu avec le Scott Saint-Pétersbourg est en train de botter des culs, avoir des sensations, des sensations, probablement des sensations très belles, mais des stats très intéressantes. 4 passes cette semaine contre les Dragons de Kunlun. C'est bien, bravo. Je suis assez excité de voir ce gars-là débarquer, donc content. Mais là, pis c'est pour ça que j'ai... Fait qu'il est où, Jesper Wallstedt? Tu peux pas le considérer dans la Ligue nationale de hockey, là. Il est dans la Ligue américaine avec le Wild de l'Iowa. Quel manque de respect! Là, ESPN, vous jouez avec mes sentiments. Bravo, Demidov numéro 1, ça c'est bien. Vous allez être excités. Mais encore manquer de respect à mes boys masqués. Demidov devant Lev Shunov. Wow! Je pensais pas, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on dit? Supremely talented, évidemment. A true difference maker, je pense que oui. Son talent élite,
lui donne les plus grandes chances, les plus grandes probabilités de devenir une superstar dans la LNH. Une bonne chance qu'il devienne un talent élite offensif. De plus d'1 point par match pour une décennie. Hey, excitez-vous quand vous lisez ça, Baptiste. Mais en même temps, ce même classement ne place pas Jesper Wallstedt dans son top 50. Comment le prendre au sérieux? Ton bas est mitigé. Ton bas est mitigé sur ce classement. Je pense que ça, c'est Demidov 1 devant Levchunov. Je suis très content de le voir. Je pense que, dépendamment qui fait le classement, ça aurait pu être inversé. J'ai absolument rien contre l'idée de Nikishin. Je trouve ça quand même très haut. Mais en même temps, c'est vrai qu'il fait des choses assez exceptionnelles en KHL. Mais pas de... Encore une fois, manque de respect au gardien de but. Jesper Wallstedt a toutes les raisons d'être là. Même Askarov pourrait être plus haut que 6e. Il est encore en train de botter des culs dans la AHL pour débuter l'année. Pas de Jacob Fowler. Le classement allait très bien jusqu'à la toute fin. J'ai quelques petits accros ici et là. Mais somme toute, on est loin des autres mauvais classements d'ESPN. Je pense qu'il est très respectable. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez au fait que Ivan Demidov, oh que oui monsieur, Ivan Demidov, baby, est au premier rang, selon ce classement d'ESPN. Laissez-moi savoir en commentaire. Encore une fois, si vous voulez écouter mon autre vidéo où je réagissais au top 100 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey selon ESPN, qui était, à mon avis, le pire classement auquel j'ai réagi. Vous pouvez le faire. Et encore une fois, s'il vous plaît, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. On vise 12 500 abonnés d'ici Noël. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!